Je crains pour l'état des lieux, on verra bien, on verra. Voilà, écoutez, je suis toujours très content de revenir dans ce diocèse qui est le mien, et peut-être encore plus particulièrement heureux de vous parler aujourd'hui de ce géant, c'est un géant de l'Église, qui est Paul. Il y a Pierre, mais il y a aussi Paul. Et c'est pour cela que, avant d'évoquer la lettre aux Romains cet après-midi, qui est une lettre un petit peu compliquée, on essaiera de voir les principales articulations, il me semblait important de reprendre, se redonner, voilà, qui est Paul, voilà. Qui était-il? Qu'est-ce qu'il est devenu? Voilà, d'où était-il originaire? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on lit aussi ces lettres, puisque globalement, on va dire que presque tous les dimanches, nous avons un passage d'une lettre de Paul. Alors vous avez des textes, hein, j'ai préparé un certain nombre de textes. Ces textes sont des résumés que vous aurez sous les yeux. Il y a des parties que j'ai plutôt choisi de vous mettre in extenso, c'est-à-dire que vous les aurez. D'autres, c'est plutôt résumé, davantage résumé. Et puis, de toute façon, le texte total ou global de mes interventions, je le ferai parvenir au service diocésain. Voilà. Alors, Paul, une vie bouleversée. Voilà. C'est clair. Rien ne laissait supposer que Paul, à vue humaine, jouerait un jour un rôle, je dis bien, déterminant dans l'histoire du christianisme naissant. Il était né, vous le savez, c'est les Actes des Apôtres qui nous le disent, il était né à Tarse. Tarse, on va dire que c'est aujourd'hui dans le sud-est de la Turquie actuelle. Tarse en Cilicie. Alors bon, cela pourrait paraître anecdotique, mais vous savez qu'on est toujours marqué par nos enfances. Que nos enfances, je ne dis pas qu'elles conditionnent, mais elles vont marquer un peu tout notre itinéraire d'hommes ou de femmes. Il faut savoir que Tarse, à cette époque-là, était une ville universitaire, c'était une ville industrielle, c'était une ville aussi de commerce, pas très très loin de la Méditerranée, donc ville cosmopolite. Quand vous entendez Cilicie, peut-être qu'à Tarse en Cilicie, peut-être que certains d'entre vous ont encore en tête les Cilices. Les Cilices. Pourquoi les Cilices? Pourquoi la Cilicie? Il y avait là beaucoup de troupeaux de chèvres et avec les poils des chèvres, on faisait des tissus qui servaient aussi pour les voiles et qui servaient pour beaucoup de choses. Ce qui fait que Paul va naître dans cette ville, dans une ville qui est cosmopolite. On pourrait presque dire déjà universelle. C'est la différence avec Pierre, qui lui habite la Galilée, qui est fondamentalement juive, même s'il y a des Romains, même si on n'est pas très très loin du monde non juif, du monde païen. Et Paul va surtout faire l'expérience de ce que c'est qu'appartenir à une communauté religieuse minoritaire, parce qu'il est juif. Il est d'origine juive, sa famille est une famille juive. On va le voir qui se revendique de la tribu de Benjamin, une des tribus les plus prestigieuses. Il porte le nom, nous on dit Paul, mais c'est Shaoul. Il porte le nom du premier roi d'Israël. Donc on peut imaginer que c'est une famille croyante, pratiquante, qui a voulu lui donner ce prénom pour signifier aussi son appartenance au judaïsme. Paul donc va faire l'expérience de ce que c'est que appartenir à une petite communauté religieuse minoritaire dans un monde qui est majoritairement non juif. Alors on dit païen, mais païen, vous savez que ça veut dire c'est non juif. Quand on lit dans la Bible païen, il faut entendre le plus souvent non juif. Et dans ce contexte-là, Paul sera aussi un polyglotte. Paul connaît l'hébreu, qui est l'hébreu des textes liturgiques à la synagogue. Il connaît le grec, connaît sans doute quelques mots de latin. Donc on a même dit de lui qu'il porte en lui tout le monde méditerranéen. Je crois que c'est un père bétharamite, un grand spécialiste de Paul, mort depuis déjà quelques années, même pas mal d'années, qui s'appelait Amédée Bruno, qui a écrit de magnifiques choses sur Paul.
et qui dit Paul est un carrefour. Il porte en lui-même justement. Et je crois que ça peut être important pour comprendre la suite. Vraisemblablement, sa famille, qui était une famille de commerçants, va faire qu'il sera considéré comme un citoyen romain. C'est-à-dire que pour pouvoir voyager dans l'Empire romain, il fallait avoir un titre, il fallait avoir la citoyenneté romaine, sinon on ne pouvait pas trop circuler. Et c'est cette citoyenneté aussi qu'il revendiquera, ou que Luc, plutôt dans les Actes des Apôtres, lui prêtera. Vraisemblablement, donc il naît, je ne vous ai pas dit, mais il naît, on peut penser, vers l'an 5 ou 6 de notre ère. Ce qui fait qu'on peut dire que Paul, il est le cadet de Jésus d'une dizaine d'années. Voilà. 10 ans de différence entre eux. Et si l'on en croit les Actes des Apôtres, Paul sera envoyé à Jérusalem pour y parfaire sa formation vers l'âge, alors actuellement on hésite, est-ce que c'est 16 ans, 17 ans, 18 ans? En tous les cas, on comprend qu'il sera à Jérusalem vraisemblablement au moment de la mort de Jésus. Il est à Jérusalem. Est-ce qu'il sera témoin de la mort de Jésus? Ça, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, et c'est important que nous l'entendions, il va être le témoin au sein du judaïsme, de l'émergence d'un mouvement. Ce mouvement, ce sont des juifs, qui sont juifs, qui se réclament d'un Messie, Jésus, voilà, mort crucifié. Tout cela va se faire au sein du judaïsme. Il va être le témoin de l'émergence à Jérusalem de ces petits groupes de juifs. Et je crois que, comme nul autre, Paul va comprendre dès le début que ces gens-là, ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour le judaïsme. Alors ils sont dangereux parce qu'ils prennent leur distance avec la loi, ils prennent leur distance avec le temple de Jérusalem, et puis ils sont peut-être aussi dangereux parce que c'est une aberration que d'imaginer que le Messie ait pu mourir sur une croix. C'est une aberration que le Messie ait pu mourir. Paul, dans la lettre aux Galates, l'évoquera d'une certaine manière en disant, vous connaissez peut-être ce verset, en disant de Jésus qu'il s'est fait malédiction. Il a été considéré comme maudit de Dieu, puisqu'à l'époque, dans le judaïsme, à partir du Deutéronome, du chapitre 22 du Deutéronome, on considérait que quelqu'un qui mourait sur le bois était maudit de Dieu. Alors, imaginez quelqu'un qui est maudit de Dieu et dont on dit qu'il est le Messie, mais c'est totalement fou. C'est fou. Eh bien, c'est là que Jésus va le rejoindre. Paul va être rejoint précisément dans ce qui était une des raisons pour lui fondamentales de la persécution des chrétiens. Alors quand on dit persécution, attention, on dit parfois persécution. N'imaginez pas les persécutions comme elles ont pu avoir lieu en d'autres temps. N'imaginez pas Paul avec une espèce de couteau entre alors la bouche et persécuté. Non, la persécution, c'est plutôt une délation. On repère les gens qui, dans les synagogues, se réclament de Jésus et on les dénonce. Voilà, c'est ça que Paul, quand il dit qu'il a persécuté l'Église de Dieu, il l'a fait. Voilà. C'est une sorte de délateur qui repère cette secte, on va dire, ce courant au sein du judaïsme. Et pour lui, parce qu'il perçoit le danger d'un tel courant, il le persécute. Mais voilà, vers l'an 34, je dis 34, donc vous voyez, 4 ans peut-être après la mort de Jésus, c'est à ce moment-là qu'on situe ce qu'on appelle peut-être improprement la conversion de Paul. Eh bien, Paul va voir tous ses projets bouleversés. On peut penser que Paul c'est un homme extrêmement intelligent, polyglotte, je vous l'ai dit, qui connaît parfaitement les Écritures. On peut penser que c'était un jeune plein de zèle, il le dira lui-même, et on peut penser qu'il était même promis un brillant avenir au sein
des synagogues de Jérusalem, voilà, ou peut-être même au-delà. C'est-à-dire qu'on sans doute disciple de Gamaliel. Bon, on pouvait penser qu'il y avait là quelqu'un sur lequel le judaïsme, en tous les cas les responsables juifs, pouvaient miser. Voilà. Et bien voilà, en l'an 34, il l'évoque, notamment dans ce passage que je vous ai mis, la lettre aux Galates, ce petit passage que l'on va lire. Il évoque l'événement. Alors j'ai choisi ce passage parce que nous connaissons la conversion de Paul à partir des récits des Actes des Apôtres. Mais il faut savoir que Paul, lui, il est beaucoup plus discret. Il est beaucoup plus discret. Dans la lettre aux Corinthiens, par exemple, il dit « En tout dernier lieu, Christ m'est apparu. » Pas plus. À moi aussi, l'avorton. Et il ajoute « Car je suis le plus petit des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Il m'est apparu, mais il ne dit rien de plus. Dans toujours la lettre, alors là c'est la lettre, j'évoquais la lettre aux Corinthiens au chapitre 15, dans la lettre, toujours première lettre aux Corinthiens chapitre 9, « Ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur ?» Voilà, c'est les deux fois où il l'évoque. Et puis il y a ce passage que je trouve particulièrement important. Alors, c'est un passage qu'il écrit dans la lettre aux Galates. On va dire que c'est un passage qu'il va écrire quelques 20 ans après. Toujours important de se dire 20 ans après ce qu'il a vécu sur le chemin de Damas, Paul, dans un contexte polémique, voilà, pour défendre l'autorité qui est la sienne, écrit le passage que nous allons voir, qu'on va lire ensemble. Voilà. Vous avez entendu parler de mon comportement naguère dans le judaïsme. Avec quelle frénésie je persécutais l'Église de Dieu, surpassant la plupart de ceux de mon âge et de ma race par mon zèle débordant pour les traditions de mes pères. Il faut vraiment lire ça. Ce n'est pas une espèce de rhétorique, non. Comme Paul dit, vous avez entendu parler de mon comportement, avec quelle frénésie je persécutais l'Église de Dieu, mais vous avez pourquoi? Parce que, en raison même de mon attachement à la tradition des pères. Attachement qui faisait que je surpassais la plupart de mes frères. Il faut entendre cela pour comprendre la suite. Mais, voilà le mais, lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce à juger bon de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, loin de recourir à aucun conseil humain ou de monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie. Je vous ai mis en note la Jordanie actuelle, peut-être la région de Pétra, la région des Nabatéens. Qu'est-ce qui est important? C'est que 20 ans plus tard, Paul parle d'une révélation. Il a été le bénéficiaire d'une révélation. Il s'est vu révéler, non pas à lui, mais en lui. Saint Jean Chrysostome, d'ailleurs, un très beau commentaire sur ça. Il dit, pourquoi Paul ne dit-il pas qu'il s'est vu révéler, tout simplement? Non, il dit en lui. Et Saint Jean Chrysostome dit parce que c'est une expérience spirituelle très forte. Et il parle du Christ qui s'entretenait avec Paul. Il va se voir révéler. Entre parenthèses, vous aurez vu qu'auparavant, Paul dit « Celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère ». Paul a conscience, c'est le mystère de Dieu, que depuis toujours, il avait été mis à part dès le sein de sa mère, comme l'a été Jérémie, comme le sont d'autres prophètes. Et il évoque la suite, vous avez vu, « m'a appelé par sa grâce ». Alors ça, ici, m'a appelé par sa grâce. Paul a conscience que tout ce dont il va être le bénéficiaire, l'appel, la révélation, la mission, tout cela, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Et quand il parle de grâce, grâce totalement imméritée.
immérité. Donc il va se voir révéler en moi. Il dit bien, c'est une révélation. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de cette révélation? Je crois qu'on peut penser que Paul a eu la grâce dans cette révélation de comprendre le sens de la croix. C'est ça qui va être tout au long de ces lettres, on va le retrouver. La croix qui était la pierre d'achoppement pour lui. Impossible d'imaginer, de penser qu'un Messie puisse mourir sur une croix. C'est impensable, c'est scandaleux. Eh bien, c'est là que le Christ va le rejoindre. Paul, je crois, comme nul autre, va comprendre le sens de la croix. Il va comprendre l'universalité de la croix. C'est une révélation, mais on va le retrouver dans la lettre aux Romains aujourd'hui. Il va comprendre que si le Christ, si Dieu non seulement n'a pas épargné son Fils, mais si Dieu a même accepté que son Fils puisse être considéré comme maudit de Dieu, c'est qu'il a été livré pour le salut de l'humanité. C'est ça qui importe. C'est toute l'humanité qui est sauvée. Paul va comprendre à la fois le sens de la croix, on pourrait dire du salut, de l'universalité du salut, et il va comprendre en même temps que cette universalité du salut bouleverse tout ce que l'on pouvait comprendre de Dieu jusqu'alors. Il faudrait lire là la première lettre aux Corinthiens. Voilà. Les Juifs cherchent des signes, les Grecs la sagesse. Nous prêchons un Messie crucifié. Sagesse de Dieu. Nous prêchons un Messie crucifié. Comment la croix renverse tout ce que l'on pouvait penser de Dieu, tout ce que l'on pouvait penser aussi du rapport à la loi. Et tout cela, on va le retrouver cet après-midi dans la lettre aux Romains, comme on le trouve dans la lettre aux Galates notamment. Mais notez bien la suite. Donc c'est une révélation. On parle parfois de conversion, bon, parce que dans la lettre, dans les Actes des Apôtres, cela paraît comme une conversion. Moi, j'ai une certaine difficulté, je ne vous le cache pas, à employer ce mot, parce que la foi de Paul, quelque part, c'est toujours sa foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La vie de Paul ne va pas le changer. Voilà, c'est pas quand on dit de quelqu'un qui s'est converti, qu'il a changé. Non, simplement, il se voit révéler la véritable identité de ce Dieu qu'il a toujours cherché. Et évidemment, cette révélation va bouleverser sa vie. La suite a jugé bon de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce. Et là, c'est très important parce que finalement, on voit bien que dans ce passage, la révélation dont Paul est le bénéficiaire, elle est ordonnée à l'annonce. Ce n'est pas une révélation uniquement pour lui, c'est une révélation afin qu'il l'annonce. Et par le fait même, on comprend aussi que cette annonce n'est pas liée à sa décision personnelle. Si Paul va annoncer, et vous avez noté, parmi les païens, si Paul va désormais annoncer Jésus auprès des païens, c'est en raison même de la mission qu'il a reçue de Dieu, mission liée à cette révélation qui a bouleversé totalement sa vie. Alors la suite, aussitôt, loin de recourir à aucun conseil humain ou de monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie. On a là une chronologie, 34, 3 ans, il part en Jordanie. On a parfois dit que Paul était parti méditer, qu'il était parti sans doute cela, il faut imaginer le bouleversement que cela représente dans sa vie. Moi, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit uniquement cela, parce que dans la lettre aux Corinthiens, il évoque le fait que lorsqu'il revient à Damas, donc il allait vers Damas, il est poursuivi par des émissaires d'un roi nabatéen qui s'appelle Arétas IV. Et j'ai l'impression que finalement, s'il est poursuivi par ces émissaires de ce roi nabatéen, c'est parce qu'il ne s'est pas contenté de prier dans son coin, mais qu'il a déjà commencé à annoncer. Il a déjà commencé à annoncer.
Et vous connaissez après la suite comment il va descendre de Damas. Il va devoir s'enfuir dans un panier. Autrefois, quand on allait à Damas, on avait la chance de pouvoir aller dans cette fameuse rue et on indiquait une maison. Bon, évidemment, on n'en sait pas grand-chose. Ce qui est sûr, c'est que, c'est le plus important peut-être pour moi, vous voyez, Paul va être saisi par la grâce de Dieu. Voilà, la grâce de Dieu. Et il va être, et de ce don qui lui a été fait gratuitement à lui qui persécutait l'Église. Il faut comprendre. Mettez-vous là, vous êtes persécuteur et puis celui que vous persécutez vient vous rejoindre dans votre cœur et il vient vous appeler à être son missionnaire. Et là, Paul va être émerveillé. Je vous ai mis le passage de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. Regardez-le. Car je suis le plus petit des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Puis là, il y a un petit verset où Paul apparaît. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, les apôtres. Et puis il se reprend, il y a un petit côté de fierté quand même, de regarder la grâce quand même, elle a fait quelque chose en moi. Non, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 3 fois vous avez le mot de grâce. Et donc on comprend toute la théologie de Paul sur la justification par la foi, c'est-à-dire on en parlera cet après-midi, sur la place première de la grâce. On comprend que tout cela s'enracine dans la foi, dans ce qu'il a été donné à Paul, de comprendre de l'amour gratuit de Dieu, amour universel. Mais on comprend aussi que cela s'inscrit dans sa propre expérience personnelle. Il a fait l'expérience de Dieu. Le troisième texte, vous le connaissez, mais je crois que ce qu'il nous dit, c'est que toute l'existence de Paul, à partir de cette révélation sur le chemin de Damas et de cette mission qu'il reçoit, les deux sont liés, appel, les trois, je devrais dire, l'appel, voilà, il m'a appelé par sa grâce, révélation, en lui, afin que je l'annonce. Appel, révélation, mission. Eh bien, on peut dire qu'à partir de là, toute la vie de Paul va être réorientée, totalement réorientée. C'est comme s'il y avait là une refondation totale de la vie de Paul. Voilà. Et elle va être réorientée vers précisément la suite de celui qui l'a saisi. Il évoquera dans la lettre aux Philippiens, en disant qu'il s'efforce de le saisir, celui qui l'a saisi en premier. Elle va être réorientée avec toutes les dépossessions que cela nécessairement induit. Alors, je vous ai mis ce passage, on le connaît bien. Quand on lit les lettres de Paul, il faudrait les lire dans leur contexte. Comme la lettre aux Galates, la lettre aux Philippiens, ce passage s'inscrit dans un caractère, un côté un peu, une dimension polémique. Paul a évangélisé les Philippiens, c'est la communauté qui lui est le plus chère. Voilà, beaucoup d'affection. C'est la seule communauté de laquelle il acceptera de recevoir une aide matérielle. C'est vraiment une... Quand il écrit aux Philippiens, il leur dit « Je vous chéris ». Voilà, je vous chéris. Mais pas de moi-même, je vous chéris à partir des entrailles du Christ. C'est-à-dire, je vous aime de l'amour même du Christ, de l'amour même de Dieu. Et le problème, c'est que les Philippiens, certains Philippiens, vont se laisser séduire par ce qu'on appelle des judaïsants. Vous le savez, Paul, ce qui va caractériser l'annonce de Paul auprès des païens, c'est la non-imposition de la circoncision. C'est la non-imposition d'un certain nombre de préceptes de la loi de Moïse. Parce qu'ils considèrent que non, ils n'ont pas passé par le judaïsme pour être chrétiens ou pour adhérer au Christ. Sauf qu'il y a des judaïsants et sans doute même des gens qui ont adhéré au Christ, mais on est dans le judaïsme, il faut comprendre, on est dans le judaïsme. Ils ont adhéré au Christ et ils considèrent que le fait d'adhérer au Christ
ne veut pas dire qu'on doit pour autant abandonner la loi de Moïse. Et donc il considère que les païens, les non-juifs qui accèdent au Christ, doivent observer la loi de Moïse. Ce qui n'est absolument pas, je dirais, l'attitude de Paul. On va le voir cet après-midi. Ça ne veut pas dire que pour lui, il n'y a pas de loi. Mais la loi, elle est seconde. Et donc ces judaïsants se réclament bien sûr de Moïse. Et en même temps qu'ils se réclament de Moïse, se présentent comme étant, eux, les véritables détenteurs de la tradition. Voilà, les défenseurs de la tradition. Et Paul s'adresse un peu à eux. Voilà, c'est-à-dire qu'il va se situer sur leur terrain. Regardez, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, c'est pas n'importe quelle tribu, c'est une tribu prestigieuse, hébreu, fils d'hébreu. Voilà, donc hébreu depuis de longues, très longues générations. Pour la loi, pharisien. Pour le zèle, persécuteur de l'Église. Pour la justice qu'on trouve dans la loi, devenu irréprochable. Ça, c'est ce qu'était Paul. Et il le dit avec force. C'est-à-dire qu'il évoque à la fois le prestige de ses origines au sein du judaïsme, mais il évoque aussi tout ce qu'il était devenu, n'hésitant pas à dire irréprochable pour ce qui est de la justice qui vient de la loi. Donc il se situe sur le terrain de ses adversaires. Vous n'avez rien à me dire, parce que moi j'étais peut-être encore plus que vous. Mais, voilà, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Vous avez là voilà, tout le renversement. Et comment toute la vie de Paul va être réorientée. Désormais, c'est le Christ qui a la première place. Ce n'est pas lui, c'est le Christ. Mais oui, je considère que tout est perte, balayure, ordure, on traduit même parfois, au regard de ces biens suprêmes qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Il n'y a plus que ça. Tout est rien au regard de la connaissance de Jésus-Christ. À cause de lui, j'ai tout perdu. Le texte grec est un peu plus fort. Il faudrait entendre, à cause de lui, j'ai été dépossédé de tout. C'est un passif divin. J'ai été dépossédé de tout par Dieu, ou je me suis laissé déposséder. Voilà. C'est ça qu'il est. Et je considère tout cela comme ordure, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non plus avec une justice. Alors quand on entend justice, de manière assez simple, je dis souvent, le juste, c'est celui qui est ajusté à Dieu. Voilà. Le juste, c'est celui qui est ajusté au dessein de Dieu. Le juste, c'est celui qui vit en plein accord avec sa vocation. C'est ça, la justice de Dieu. Et donc, il faudrait entendre, non plus avec une justice à moi qui vient de la loi, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on le verra cet après-midi, pour Paul, c'est clair, ce n'est pas la loi qui nous permet, la loi seule, qui nous permet de vivre pleinement en accord avec le dessein de Dieu. Ce n'est pas la loi qui nous permet d'être ajustés à notre vocation divine, notamment en raison de ce que nous vivons aussi encore dans un monde qui est marqué par le péché. Mais il ajoute, mais avec celle qui vient par la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Voilà donc très rapidement, mais je crois qu'il faut bien comprendre cela, le renversement de Paul, toutes ces dépossessions qui ont été les siennes, et comment tout cela est lié à cette expérience spirituelle, mystique sans doute, qu'il ne cessera d'approfondir tout au long de sa vie et qui a trait, j'en suis persuadé, au mystère du salut. L'universalité du mystère du salut, la gratuité de l'amour de Dieu. Alors, la suite, vous l'avez, hein ? Vous l'avez, je vais peut-être le prendre avec vous, parce que c'est plus simple. Je vous ai mis, voilà, de l'an 44 environ à l'an 55, Paul, voilà, va devenir le missionnaire de l'Évangile.
Il parcourra des milliers de kilomètres, il ne sera jamais seul. Oublie, alors ça je ne l'ai pas, il ne faut jamais oublier, on dit Paul, mais Paul n'est pas seul. Il ne sera jamais seul. Il est toujours entouré. Et quand il écrit ses lettres, vous regarderez bien l'intitulé des lettres, souvent, sauf, voilà, tel ou tel, souvent il mentionne moi et Sylvain ou Sosthène, vous avez plusieurs. Paul n'est jamais seul. Il faut entendre cela. Pas souvent on fait de Paul quelqu'un qui peut-être avancerait en solitaire. Non, il est toujours en Église. Entre parenthèses, les actes des apôtres nous indiquent très bien que lorsqu'il est envoyé pour le premier voyage missionnaire, il est envoyé par l'église d'Antioche. C'est l'église d'Antioche qui l'envoie. Ça ne vient pas de lui, c'est l'église d'Antioche qui l'envoie. Et quand il revient à la fin de son premier voyage missionnaire, c'est à Antioche qu'il se rend. Comme s'il fallait rendre compte. Voilà. Quand il s'agira pour Paul de dire l'évangile, de dire ce qu'est l'évangile, on a cela dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, Paul ne parlera pas de lui. Il parlera de l'évangile qu'il a reçu. Vous avez cela, si vous avez le texte sous les yeux. Pour moi, ça nous dit aussi quelque chose de ce que, aussi grande ait été l'expérience spirituelle de Paul, il se situera toujours en Église. Et il se situera toujours à partir d'un évangile qu'il a reçu, qui n'est pas le sien, qu'il a reçu, et qu'il s'efforcera de comprendre, dont il s'efforcera de comprendre toujours les conséquences. Je vous rappelle, frères, chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, verset 1, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés, et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, il est apparu à Céphas puis aux 12. C'est ce qu'on appelle habituellement le kérigme, c'est le plus ancien credo. C'est celui que Paul va recevoir. Est-ce qu'il l'a reçu à Damas en l'an 34, au moment de la révélation, de la conversion? Est-ce qu'il l'a reçu 3 ans plus tard, lorsqu'il va à Jérusalem, c'est-à-dire on est à ce moment-là en 37, puisqu'on sait que 3 ans plus tard, il va aller rencontrer notamment Céphas, Pierre. Bon, est-ce qu'il l'a reçu? On ne le sait pas. En tous les cas, quand il s'agit de dire l'évangile qui est le sien, Paul ne se réfère pas, il est toujours très discret sur l'expérience spirituelle dont il a été le bénéficiaire, il se réfère à la foi de l'Église. Il se réfère à la foi de Pierre. Et on voit même dans les lettres aux Galates, on voit même, je suis convaincu de ce que Paul reconnaît, d'une certaine manière, la primauté de Céphas. Parce qu'il sait que le Christ, le ressuscité, est apparu d'abord à Céphas. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que dans la lettre aux Galates, il évoquera un épisode un petit peu dramatique, même pas un petit peu dramatique, lorsqu'il s'opposera farouchement à Pierre, à qui il reprochera de ne pas marcher droit selon la vérité de l'Évangile. Vous connaissez sans doute cet épisode, donc c'est après l'Assemblée de Jérusalem, qui a lieu en 51. Il y a la pratique de Paul, d'un côté, Paul qui décide de ne pas imposer la circoncision aux païens, aux non-juifs, et pour lequel la loi se situe autrement qu'elle ne se situe dans le judaïsme. Et puis il y a ceux qui contestent bien sûr cette pratique-là. L'Église de Jérusalem, en 51, va entériner la pratique de Paul. On va dire c'est cette pratique-là pour les païens, pour les non-juifs. C'est cette pratique-là qui va devenir notre pratique habituelle, sauf que peu de temps après, Paul arrive à Antioche, et à Antioche, il y a Pierre, il y a Céphas. Il faut comprendre, comprenez bien qu'on est au sein du judaïsme.
Je voudrais qu'on comprenne vraiment ça. Tout se passe au sein du judaïsme. Et c'est un véritable bouleversement que représente la pratique de Paul. La pratique de Paul, c'est d'aller vers les non-juifs. Et c'est d'oser une pratique totalement nouvelle. Il faut comprendre cela. Avec des communautés chrétiennes qui vont se constituer, où vous avez des juifs de la première heure. Ils restent juifs. Ils ont reconnu en Jésus le Messie. Et puis vous avez des non-juifs. À cette époque-là, quelqu'un qui vivait sa foi dans le judaïsme le plus pur devait éprouver une sorte de mépris pour les païens. De mépris. Et voilà que dans la communauté, on se retrouve avec ces deux groupes-là. Il y a d'un côté des juifs qui ont reconnu le Christ, il y en a d'autres qui sont d'origine païenne, et pour la plupart d'entre eux, quand on le voit dans les lettres de Paul, ce ne sont pas toujours des personnes recommandables, ce sont des petits, ce sont des pauvres. Regardez les lettres de Paul, considérez, frères, qui vous êtes. Il n'y a pas beaucoup de sages parmi vous, il n'y a pas beaucoup de puissants, et puis on évoque une liste, voleurs, pédérastes, ivrognes et tout cela. Voilà ce que vous étiez, dit Paul, du moins quelques-uns d'entre vous. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ce bouleversement au sein du judaïsme que cela représente. Et Pierre, donc à Antioche, on nous dit que dans un premier temps, il mange avec les païens qui ont reconnu en Jésus le Christ. Quand on dit qu'il mange, il faut entendre que ce n'est pas simplement le fait de manger. Il faut entendre que c'est le repas eucharistique, le repas qui est suivi de l'agapé, qui est suivi du repas eucharistique. Et puis arrivent des émissaires de Jacques, de l'église de Jérusalem, et Pierre change d'attitude. Il ne va plus manger avec ces hommes. Il va se contenter de rester avec les Juifs qui ont reconnu en Jésus le Christ. Et là, Paul le réprimande, parce qu'il dit, mais si toi, Pierre, si toi tu fais ça, et que tu entraînes alors tout un tas de personnes, parce qu'ils reconnaissent ton autorité, alors imagine les conséquences. Et parce que Paul a bien cette intuition que l'Église, elle doit être, si elle est universelle, elle doit être aussi constituée de Juifs qui ont reconnu en Jésus le Christ, de païens. Il n'y a pas de différence. Il écrit dans la lettre aux Corinthiens, vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ, il n'y a plus le Juif et l'homme libre. Et le païen, il n'y a plus l'esclave et l'homme libre. C'est fini. Il écrit dans la lettre aux Galates aussi. Donc il a conscience de ce que l'Église doit être elle-même universelle, de ce que la communauté chrétienne doit pouvoir assembler. Voilà, des hommes et des femmes, peut-être que tous séparés, qui par leurs origines religieuses, culturelles. Et là, Paul va réprimander Pierre. Il semblerait que Paul n'ait pas été entendu. Bien sûr, l'histoire lui donnera raison. Ce qui est sûr, si j'en reviens au voyage, il y aura un premier voyage missionnaire, vous lirez cela, qui va conduire essentiellement Paul en Asie mineure, à Chypre d'abord, puis après, on va dire, dans l'Asie mineure, c'est la Turquie, dans le centre-sud un peu de la Turquie, plutôt le sud de la Turquie. De retour de mission, Paul va rendre compte de ce qu'il a vécu à Antioche. Il repartira pour un deuxième voyage missionnaire. Vous avez les dates à peu près, je vous ai mis cela. Deuxième voyage missionnaire, 48-49. Ce deuxième voyage missionnaire va le porter dans des territoires qu'il ne connaît pas, notamment en Europe. Alors je dis l'Europe, c'est un peu faire court, mais c'est quand on va à Philippe, certains d'entre vous sont allés à Philippe, à Kavala, quand on arrive dans le nord aujourd'hui de la Grèce, il y a d'ailleurs une très belle mosaïque qui représente le premier pas de Paul en Europe. Et là, il arrive peut-être en territoire qui lui est moins connu. Alors il évangélisera Thessalonique, d'abord Philippe, Thessalonique, Bérée. À ce moment-là, il descendra à Athènes avec c'est Luc qui raconte dans les Actes des Apôtres l'échec d'Athènes, parce qu'il veut parler aux Athéniens, peut-être à partir de leur langage à eux, en évoquant cette ville où il y a de nombreux autels, de très nombreux autels, même au Dieu inconnu. Et il leur dit, mais moi je connais ce Dieu inconnu, je suis venu vous le présenter.
et il parlera de la résurrection du Christ. Et là, nous dit Luc dans les Actes des Apôtres, à ce moment-là, tous se mettront un petit peu à rigoler, parce que la résurrection dans le monde grec, c'est un peu une idiotie, voilà, qu'on puisse retrouver un corps. Et il descendra à Corinthe. C'est à Corinthe, vous le savez, qu'il restera 18 mois à Corinthe. Il rencontrera Priscille et Aquila, qui l'accueilleront. Ce sont des Juifs qui viennent de Rome, qui ont vraisemblablement adhéré au Christ, qui ont peut-être été déjà baptisés. Il restera chez eux, il pratiquera le métier de tisserand, puisqu'il fait l'annonce, il mène de front annonce de l'Évangile et travail manuel, ce qui lui permet d'ailleurs d'être au plus près des réalités sociales. Mais s'il fait cela, lisez la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, c'est parce qu'il a un seul souci. Certes, n'être à la charge de personne, mais ce qu'il veut surtout, c'est répondre gratuitement à l'appel de Dieu qu'il a appelé gratuitement. Il n'a pas d'autre salaire, dit-il, que d'annoncer gratuitement l'Évangile. Ce souci de Paul de répondre, voilà, à l'appel gratuit de Dieu par une vie totalement donnée. Et c'est à Corinthe, vraisemblablement vers l'an 51, vous verrez, je vous ai donné quelques éléments, qu'il écrira la première lettre aux Thessaloniciens. C'est le plus ancien écrit chrétien. Voilà, avant les évangiles, bien sûr. Voilà, le premier des écrits chrétiens, c'est sa première lettre. Et c'est ensuite, vous lirez tout cela, hein, c'est à partir de là que, de Corinthe, qu'il rejoindra Jérusalem en passant par Antioche, et c'est là qu'il y aura la fameuse assemblée dont je vous ai parlé, l'assemblée de Jérusalem, où la position de Paul, la pratique pastorale de Paul sera entérinée par l'église de Jérusalem, qui est l'église mère. Alors, si vous lisez les Actes des Apôtres, bon, vous verrez que dans les Actes des Apôtres, l'assemblée de Jérusalem a lieu après le premier voyage missionnaire. Aujourd'hui, on pense que cette assemblée a lieu après le deuxième voyage missionnaire. Et que si Luc l'a mis avant, c'est parce qu'il considérait qu'il fallait que l'assemblée se détermine sur ce que Paul allait faire. Historiquement, il semble plutôt que ce soit l'inverse. C'est une fois que Paul, alors je vais d'ailleurs vous lire, j'espère, je vais vous lire la manière dont Paul en parle dans la lettre aux Galates. C'est très intéressant parce on y retrouve le... Voilà. Voilà ce qu'il écrit, au moins le début. Ensuite, au bout de 14 ans, vous avez Paul, conversion vers l'an 34, révélation. En 37, il va à Jérusalem et là, pour la première fois, il rencontre Céphas. 14 ans après, 51, voilà. Au bout de 14 ans, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'amenais aussi Tite avec moi. Alors pourquoi il amène Tite avec lui, parce que Tite, c'est un païen. C'est un païen, un grec, un païen, à qui il n'a pas imposé la circoncision, mais qui le suit comme apôtre. Il le suit. Et donc c'est un peu une manière de dire, on va bien voir s'ils vont me demander de le faire circoncire. J'amenais avec moi aussi Tite. Or j'y montais à la suite d'une révélation. Là, il parle encore de révélation. C'est intéressant, plusieurs fois il va évoquer ce terme-là, comme si de fait, dans l'expérience spirituelle de Paul, avait été marquée par plusieurs événements, le Seigneur lui parlant, s'entretenant avec lui. Et je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Là, quand il dit l'évangile, bien sûr que c'est le kérigme que l'on a vu avant, mais en même temps que le kérigme, c'est la pratique pastorale qu'il en déduit. Si Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, si Christ est ressuscité le troisième jour, s'il est apparu, dimension universelle, bouleversement de tout.
Voilà, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Notez la suite. Je l'exposais aussi dans un entretien particulier aux personnes les plus considérées, peut-être on peut penser Jacques, Pierre, Jean, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Il faut entendre cette expression. Paul s'est battu, ça fait des années qu'il annonce l'évangile, ça fait des années qu'il fonde des communautés, ça fait des années qu'il se bat pour que des petites communautés chrétiennes qui incarnent la nouveauté du Christ se développent, rayonnent, mais il a peur d'avoir couru en vain. Il a peur que tout cela ne soit pas accepté par l'Église de Jérusalem. Il a peur que l'Église de Jérusalem refuse la pratique qui est la sienne. Et il ajoute, « Mais on ne contraignit même pas Tite, mon compagnon, un grec, à la circoncision. » Je vous ai dit, il avait choisi comme disciple. Il ne lui avait pas demandé d'être circoncis. Et il l'amène pour voir ce qu'on va lui demander. Et il ajoute, « Ça aurait été à cause des faux frères, intrus, qui, s'étant insinués, épillaient notre liberté. » Notre liberté, c'est la liberté qui nous vient du Christ. C'est la liberté qui fait que la loi de Moïse, aussi importante soit-elle, n'est plus première. Elle est seconde par rapport à la foi, on verra cela cet après-midi, celles qui nous viennent de Jésus-Christ afin de nous réduire en servitude. Je pense que cet épisode-là, cette assemblée, Paul y va, parce qu'il y a ce souci de se soumettre à l'église mère de Jérusalem, mais il évoque la peur qui est la sienne. La peur d'avoir couru en vain, d'avoir fait tout cela pour rien. La suite, nous la connaissons. C'est donc après ce deuxième voyage missionnaire qu'il y aura ce qu'on appelle improprement le troisième voyage missionnaire. Alors pourquoi je dis improprement troisième voyage ? Parce qu'en réalité, ce troisième voyage missionnaire va se caractériser par un séjour de Paul de 3 ans à Éphèse. Il va rester 3 ans à Éphèse. Vous aurez noté, il est resté 18 mois à Corinthe. Certains d'entre vous sont peut-être allés à Corinthe. Corinthe, c'était un port. En même temps, un port qui avait la particularité que d'un côté, on pouvait aller vers l'Italie, de l'autre côté, on pouvait aller vers l'Asie mineure. Donc ces ports sont des lieux qui permettent aussi à Paul de rester en relation avec les communautés qu'il a fondées. Et en même temps, c'est ce qui lui permet aussi d'envoyer des émissaires. Éphèse, c'est pareil, pour ceux qui sont allés à Éphèse. Éphèse est aussi un port qui lui permet d'être à égale distance de Corinthe, de Philippe, un peu de toutes les villes où il a fondé des communautés chrétiennes. Éphèse, c'est un séjour qui sera marqué par une incarcération, qui sera marqué par pas mal de brimades, mais je vous l'ai mis surtout, c'est là qu'il va écrire la lettre aux Galates, la lettre aux Philippiens, le billet à Philémon, la première lettre aux Corinthiens. Donc une intense activité littéraire. On est dans les années 53, 54. Là, il va écrire. Et puis, vers la fin de ce séjour, pour des raisons qu'on ne connaît pas, il va devoir quitter précipitamment Éphèse, sans doute une persécution, et il va se rendre dans un premier temps en Macédoine, c'est-à-dire dans le nord de la Grèce, et là il écrira la deuxième lettre aux Corinthiens. Il y a eu d'autres lettres, mais peu importe. La deuxième lettre aux Corinthiens, oui, parce que là, Paul va avoir des relations difficiles avec les Corinthiens. On le voit notamment dans la deuxième lettre, qui est vraisemblablement faite d'ailleurs de 2 lettres distinctes. Il va avoir la communauté de Corinthe est sûrement la communauté qui va lui être le plus difficile, parce qu'il va y rencontrer, il y a des problèmes moraux, il y a des problèmes de foi, ce sont des Grecs qui recherchent un peu la sagesse. Quand on lit les lettres aux Corinthiens, on voit bien qu'il y a là tout un contexte pastoral où il faudra que Paul intervienne régulièrement pour rappeler ce qu'est l'essentiel de la foi chrétienne. Donc cela ne l'empêchera pas, après la deuxième lettre aux Corinthiens qu'il écrit en Macédoine, de descendre à Corinthe
et c'est à Corinthe qu'il écrira la lettre aux Romains. C'est à Corinthe qu'il écrira la lettre aux Romains. Et ce qui est très intéressant, si vous avez la lettre aux Romains, je pense que vous avez peut-être si vous avez votre Nouveau Testament, on va regarder la fin de la lettre aux Romains, la lettre qu'il écrit, parce que là on comprend quels sont les projets de Paul, on le voit très très bien. Regardez le chapitre 15. Chapitre, pour ceux qui ont le Nouveau Testament. Donc ça nous évitera de l'évoquer cet après-midi. Regardez. Chapitre 15, verset 17. J'ai donc lieu, c'est la conclusion, on est sur les... J'ai donc lieu d'être fier en Jésus-Christ au sujet de l'œuvre de Dieu, car je n'oserais rien mentionner sinon ce que Christ a fait par moi pour conduire les païens à l'obéissance par la parole et par l'action, par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit. Ce souci de toujours envoyer à l'œuvre de Dieu, de toujours envoyer au Christ. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à l'Illyrie. L'Illyrie, c'est la Slovénie. La région un peu, c'est la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l'ex-Yougoslavie. L'Illyrie, cette zone-là. Nous, on ne connaît rien de ce que Paul y a vécu, mais quand même, il évoque cette région-là. J'ai pleinement annoncé l'annonce de l'évangile du Christ. Mais je me suis fait un point d'honneur de n'annoncer l'évangile que là où le nom de Christ n'avait pas encore été prononcé. Voilà, là, Paul nous donne un élément. Voilà, il s'est toujours efforcé d'aller annoncer l'évangile là où personne ne l'avait fait. Et donc de ne pas intervenir là où d'autres l'ont fait. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il n'a pas fondé l'Église de Rome. Ce n'est pas lui qui a fondé l'Église de Rome. C'est pour ça qu'il n'y est pas allé, il ne l'a pas fondée. Ce sont sans doute des Juifs venant de Jérusalem qui ont fondé cette Église. Même si on va dire de Pierre et Paul qu'ils ont fondé. Mais on dira qu'ils ont fondé l'Église de Rome par leur martyre. Voilà. Donc il nous donne sa pratique et il ajoute ainsi « Je me conforme à ce qui est écrit, ils verront ceux à qui on ne l'avait pas annoncé, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Et c'est bien, verset 22, ce qui m'a à maintes reprises m'a empêché d'aller chez vous. Je ne suis pas venu chez vous parce que je savais que d'autres avaient fondé l'évangile chez vous. Sauf que, regardez, la nouveauté, mais maintenant, comme je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées, et que depuis bien des années j'irai chez vous, quand j'irai en Espagne. Alors, le projet de Paul, c'est d'aller en Espagne. Il parle des bornes de l'Occident, peut-être jusqu'au Gibraltar, détroit de Gibraltar. Il veut aller en Espagne, y annoncer l'évangile. Et s'il passera à Rome, c'est uniquement parce qu'il attend des chrétiens de Rome qui l'aident à payer peut-être, à organiser le voyage qui est le sien. Voilà. J'espère en effet vous voir lors de mon passage et recevoir votre aide pour m'y rendre après avoir été d'abord comblé, ne fût-ce qu'un peu par votre présence. La suite, vous voyez, donc on voit bien que là, lorsqu'il écrit cette lettre, il leur dit « J'ai l'intention de venir chez vous, mais je veux venir chez vous pour aller ensuite en Espagne. » Très clair, il veut aller ailleurs, là où l'évangile n'a pas encore été annoncé. Mais maintenant, regardez, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Quel est ce service? Dans la lettre aux Galates, Paul évoque qu'à la fin de l'assemblée de Jérusalem, lorsque sa pratique est acceptée, on lui demande une seule chose, c'est de prendre soin des saints. C'est-à-dire que Paul va, les saints, c'est l'église de Jérusalem. Paul va à ce moment-là organiser une collecte d'argent auprès des communautés qu'il a fondées
qui sont des communautés majoritairement d'origine païenne. Voilà. Et cette collecte, il a prévu de l'amener lui-même à Jérusalem. Cette collecte sera pour lui le signe de la communion entre les églises qui viennent du monde païen et l'église mère, qui est une église de Jérusalem, qui est une église constituée de juifs. Regardez quand même la suite. Car la Macédoine et l'Achaïe, la Grèce, ont décidé de manifester leur solidarité à l'égard des saints de Jérusalem qui sont dans la pauvreté. Là, on a une idée de ce qu'est la communauté de Jérusalem qui vit dans une certaine précarité. Oui, elles l'ont décidé et elles le leur devaient. Car si les païens ont participé à leur bien spirituel, voilà, si les païens, les non-juifs, ont pu bénéficier des biens spirituels qui sont ceux du judaïsme, qui sont ceux de l'Église mère, vous avez le pendant de cela, ils doivent subvenir à leurs besoins matériels. Quand donc j'aurai terminé cette affaire et leur aurai remis officiellement le produit de cette collecte, j'irai en Espagne en passant chez vous. C'est très clair. Et je sais qu'en allant chez vous, c'est avec la pleine bénédiction de Christ que je viendrai. Mais je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi par les prières que vous adressez à Dieu pour moi, afin que j'échappe aux incrédules de Judée et que le secours que j'apporte à Jérusalem soit bien accueilli par les saints. Ainsi pourrai-je arriver chez vous dans la joie par la volonté de Dieu, et par la volonté de Dieu prendre avec vous quelque repos. Paul a peur, c'est clair. Il craint que cette collecte pour laquelle il s'est battu pendant plusieurs années, qui proviennent des églises, on va dire, du monde païen, il a peur que cette collecte ne soit pas reçue. Et il semblerait qu'elle n'ait pas été reçue. Autrement dit, l'église de Jérusalem ne va pas en vouloir. Ne va pas en vouloir. On ne peut rien dire de plus. Mais on pense que l'église de Jérusalem va refuser. Parce que c'est de l'argent impur, parce que je ne le sais pas. Et Paul, en tous les cas, a l'intention d'aller à Jérusalem. Il ira, et vous connaissez la suite, c'est là qu'il sera arrêté. Dans des circonstances assez troubles, quand on lit les Actes des Apôtres. Il passera ensuite 2 ans à Césarée-Maritime, incarcéré à Césarée-Maritime. De là, il ira à Rome, à sa demande, puisqu'il demande, si on en croit les Actes des Apôtres, à comparaître devant, comme citoyen romain. Donc il veut aller à Rome. Et puis la suite, on ne la connaît pas, si ce n'est que, je vous ai mis, mais je ne sais pas si je vous l'ai mis, sinon vous l'aurez dans le texte total, on pense qu'une fois libéré, Paul ira bien en Espagne. C'est-à-dire qu'il va y avoir une première incarcération qui est plutôt une résidence, et il est assigné à résidence surveillée, on va dire. Puisque dans les Actes des Apôtres, on nous dit qu'il peut recevoir un peu qui il veut, on vient le trouver, il annonce l'Évangile. Il ira en Espagne, comme il voulait le faire. De là, il repartira vers l'Asie mineure. C'est là qu'il sera arrêté de nouveau. Voilà. Et c'est là qu'il sera arrêté pour être conduit à Jérusalem, et qu'il mourra vraisemblablement vers l'an 64. Alors, j'ai été un peu long. Je voudrais quand même relire avec vous. Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai 5 minutes, 10 minutes? Je peux? Non, je n'ai pas jusqu'à... Ah, mais alors, écoutez, voilà, on va le lire. C'est plus simple. Comme ça, je serai moins... plus clair. Voilà. En se battant, voilà, la fécondité de Paul, vous avez bien compris. En se battant pour que les païens non juifs qui adhèrent à l'évangile de Jésus-Christ soient accueillis au sein de la communauté chrétienne, sans être soumis à la circoncision, aux règles alimentaires, aux autres prescriptions de la loi de Moïse, en œuvrant aussi pour que la loi de Moïse ne soit plus considérée comme la base de l'agir croyant et de la relation entre les hommes,
Paul va contribuer à l'émergence d'une religion nouvelle. J'ai mis entre parenthèses, entre guillemets, mais c'est bien quelque chose de totalement nouveau. Jusqu'alors, les religions sont liées à un peuple, à une ville, à une confrérie parfois. Là, il y a une dimension universelle qui apparaît. Si l'on entend par là qu'au sein du judaïsme et de ceux d'entre les Juifs qui ont reconnu en Jésus le Messie, Paul va opérer les césures, les ouvertures nécessaires pour permettre à l'Évangile de se déployer aux dimensions de l'humanité tout entière. Je vous l'ai dit, il va être le premier à comprendre l'universalité du salut. L'amour de Dieu est universel. Il n'est pas lié à un peuple juif, aussi important soit-il. Non, il est pour tous. Et par le fait même, on va le voir, apôtre de l'universalité du salut en Christ, Paul sera ainsi le premier, notamment dans le cadre du baptême, à défendre la valeur irremplaçable et unique aux yeux de Dieu de chaque être humain, indépendant de son appartenance à un peuple, de sa culture, de son rôle dans la société, de sa fortune, de sa piété ou de son sexe. Regardez, alors je vais reprendre la lettre aux Galates, le petit passage de la lettre aux Galates que vous connaissez tous, mais qui est fondamental. Entre parenthèses, je le cite souvent, il y a un auteur français qui n'était pas chrétien, je ne sais pas s'il est encore en vie, qui n'était absolument pas chrétien, Alain Badiou, philosophe. Je crois c'était l'époque où il était encore maoïste. On va dire ça fait quelques années de ça, qui a écrit un livre où il dit « Qui c'est qui fonde l'universalité ? C'est Paul ». Il a écrit un livre sur Paul, fondateur de l'universalité. Et il montre dans son livre que de fait, avec Paul et le christianisme naissant, c'est l'universalité qui apparaît pour la première fois. Alors ce petit passage de la lettre aux Galates, c'est au chapitre 3, c'est le verset 28. Voilà. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et donc, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. C'est ça la grande nouveauté. Le baptême fait que nous sommes tous revêtus de la même dignité. On peut être esclave, on peut être maître, on peut être savant, on peut être ignorant, on peut être homme, femme. Alors quand il dit il n'y a plus l'homme et la femme, il faut comprendre ce que Paul évoque là, c'est des antagonismes. La société grecque, elle est faite d'antagonisme, elle est faite de séparation. Voilà. On ne se fréquente pas. Et Paul évoque, quand il dit il n'y a plus l'homme et la femme, il faut l'entendre dans le sens il n'y a plus cet antagonisme, qu'est l'antagonisme habituel qu'il y a entre l'homme et la femme, bon, y compris d'ailleurs dans le monde juif, séparation. Tous sont revêtus de la même dignité, et il ajoute, et si vous appartenez au Christ, c'est que vous êtes de la descendance d'Abraham. Donc, Paul va œuvrer à la naissance de communautés chrétiennes qui incarnent ce monde nouveau qui est né de la mort et de la résurrection du Christ. C'est un monde nouveau, avec, voilà, je l'évoquais, la commune dignité de tous les baptisés. Évidemment, on peut comprendre que cette annonce-là va bouleverser un petit peu de l'intérieur la société. Paul n'interviendra pas, il ne sera pas un révolutionnaire, mais on comprend que l'évangile qu'il annonce et les communautés qu'il fonde et qui incarnent cette nouveauté, cette universalité, elles vont transformer de l'intérieur le tissu social, politique, qui est le tissu d'alors. Deuxième point, en communiquant avec les communautés qu'il a fondées,
C'est ça qu'il faut entendre. En répondant aux questions qu'elles lui posent, ou à cause des difficultés qu'elles doivent affronter, Paul mettra aussi la puissance de son intelligence et ses capacités de réflexion au service de l'annonce de l'Évangile. Il cherchera toujours à mieux comprendre l'Évangile. L'Évangile, c'est la mort et la résurrection du Christ. Quand on lit les lettres de Paul, on est toujours surpris. Il n'évoque pas le ministère de Jésus, il n'évoque pas les béatitudes, il n'évoque pas l'enseignement du Notre Père. Non, lui, c'est la mort et la résurrection du Christ. Comme pharisien, Paul attendait la résurrection. Donc, sans doute a-t-il peut-être compris davantage qu'est-ce que ça veut dire que proclamer Jésus-Christ ressuscité. Comme il a compris, on l'a vu, et comment et pourquoi il a compris le sens de la croix. Il cherchera à toujours mieux comprendre l'évangile qu'il a reçu en l'interprétant de manière renouvelée en fonction des situations concrètes de celles et ceux à qui il s'adresse. Quand on lit la lettre aux Galates, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, à qui il s'adresse, lettre aux Corinthiens. Voilà. C'est pour cela que c'est ce que l'on constate à la lecture de ces lettres, qui ont pour caractéristique essentielle d'être des écrits de circonstance. Paul est un pasteur. Il répond aux questions qu'on lui pose. Il réagit quand il apprend qu'il y a telle ou telle situation dans la communauté de Corinthe ou ailleurs. Et il fait tout cela à la lumière de l'Évangile. C'est pour ça que je dis, ce ne sont pas des traités théologiques. Paul, vraisemblablement, n'imaginait pas, lorsqu'il écrit aux chrétiens de Corinthe sur la tenue des femmes dans les assemblées, il n'avait absolument pas l'idée de légiférer pour ce que serait la vie de l'Église. Il traite d'une question concrète à un moment concret. Et il essaye de donner une réponse, voilà, pour qu'il y ait un peu plus d'ordre dans ces communautés. N'oubliez pas, c'est pour la première fois des hommes et des femmes prient ensemble. Dans le judaïsme, on ne prie pas ensemble. On était séparés. Et là, pour la première fois, et puis il y a tous les dons de l'esprit, il répond, voilà. Au contact des questions qu'elle se pose, des difficultés qu'elle rencontre, ou en réaction à ce qu'elles vivent, Paul, comme nul autre, va donc saisir et mettre en lumière les trésors d'intelligibilité. Ça vaut pour nous aujourd'hui encore. Que renferme pour la vie de chacun, pour l'Église et pour l'humanité tout entière, la confession de la mort et de la résurrection du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Parce qu'il y a toujours dans les lettres de Paul la perspective de la venue du Christ, de la venue imminente. En cela, on peut dire de Paul qu'il est le premier théologien chrétien, pourvu qu'on n'oublie jamais que théologien, il l'a été parce qu'il était d'abord apôtre et pasteur. Mais tout apôtre, tout pasteur doit s'efforcer de rendre compte de l'Évangile, voilà, et de la compréhension qui est la sienne aussi. Alors ici, je vous ai mis plusieurs exemples. Comment ne pas rappeler ici ces pages magistrales sur la croix qui renversent toutes les représentations que l'on se fait de Dieu, sur la justice de Dieu gratuite et inconditionnelle, universelle, pleinement révélée en Christ, sur l'adoption filiale. C'est avec Paul que pour la première fois on voit apparaître cette conviction que nous sommes fils de Dieu dans l'unique Fils qu'est le Christ. Sur le mystère du salut d'Israël, on en parlera cet après-midi, sur la création en entente d'enfantement. Le premier affirmait avec force la grandeur du corps, temple du Saint-Esprit. On dit souvent, on parle de Paul, on parle des judéo-chrétiens comme des gens qui méprisent le corps. C'est le contraire. Lisez ce passage de Paul, où Paul évoque le corps comme temple du Saint-Esprit. Lisez, et là on comprend bien qu'il n'y a pas de mépris du corps, il y a au contraire la reconnaissance de la grandeur du corps de l'homme, du corps de l'être humain, avec la débauche qui est un péché contre le corps. Voilà. Ça, alors dans le monde romain,
évidemment, tout ça est assez nouveau parce qu'on aurait tendance parfois à considérer que le corps n'est qu'une dépouille. Et Paul intervient pour dire non, c'est pas vrai, regardons. Tout cela pourquoi ? Parce que le corps, il est fait pour le Seigneur. Le corps, il est promis à la résurrection. Et que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Bon, je vous ai mis, Paul n'hésitera pas non plus à associer l'image du corps humain à la communauté chrétienne, corps du Christ. Enfin, dans le domaine éthique, on doit reconnaître à Paul le mérite, à partir de son expérience de la grâce de Dieu et de sa puissance salvifique, d'avoir élaboré une véritable théologie de la liberté. Il y a des phrases très fortes de Paul, disons, voilà, nous sommes appelés à la liberté, appelés de par l'œuvre de Dieu en nous, avec une tension entre la vie selon la chair, on en parlera cet après-midi, et la vie selon l'esprit. Bref, par la radicalité de son expérience spirituelle, par la puissance de son activité apostolique, par la profondeur de sa réflexion, par l'abondance et la richesse théologique de son activité littéraire, Paul, à la suite du Christ, mort, crucifié et ressuscité, va poser, je dis bien à la suite, c'est pas lui qui invente, c'est pas lui qui fonde l'Église, c'est pas lui, c'est le Christ. C'est à la suite du Christ, c'est dans la fidélité au Christ. Paul va poser les fondements de la vie, de la mission et de la théologie chrétienne. Ce ne sera pas sans peine ni sans conflit. Voilà. Si ça vous intéresse, allez voir la deuxième lettre aux Corinthiens. Vous avez la liste de tout ce que Paul a enduré. Il évoque. Mais il y a aussi l'échec d'Athènes, il y a l'échec à Antioche dont je vous ai parlé. Il y a tout ce qu'il va devoir subir. Voilà. Mais de tous les courants, c'est ça qu'il faut que nous comprenions, qui constituait le christianisme naissant, c'est le sien qui l'emportera, puisque l'histoire lui donnera raison. Et là, je cite un auteur qui s'appelle Christophe Zeinft, qui dit « Paul a été le seul, dans une phase décisive du christianisme naissant, à avoir une pleine conscience de la dimension de l'événement. L'événement, c'est la mort, la vie, la mort et la résurrection du Christ. Une vue nette des termes du choix qu'il propose et exige. Et il est possible, et cet auteur n'est pas le seul, j'aurais pu vous citer plusieurs auteurs qui le disent, il est possible que sans lui, le christianisme serait bientôt tombé au rang d'une obscure secte. Quand on dit secte, il faut entendre courant, d'une obscure secte juive où se serait dilué dans le monde mouvant des cultes à mystère répandus dans l'Empire. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu Paul, l'œuvre de Paul choisi depuis toujours, Paul appelé par la grâce de Dieu, Paul qui s'est vu révéler le Christ, et tout ce qui suit, on peut penser que de fait, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là. C'est malheureusement le drame de l'Église de Jérusalem. L'Église de Jérusalem va disparaître. Et elle va disparaître de ne pas avoir su, l'Église mère, de ne pas avoir su s'ouvrir pleinement à cette nouveauté qu'est la nouveauté du Christ. Elle va disparaître de n'avoir pas su peut-être prendre ses distances avec le temple ou avec le Sanhédrin. Elle disparaîtra. Alors quand je dis que l'histoire donnera raison à Paul, il faut entendre plutôt dans le sens que c'est que Paul sera l'artisan, comme il le dit lui-même, de l'œuvre de Dieu. C'est lui qui va permettre. Et pourtant, c'est le dernier paragraphe parce que je le trouve... Et pourtant, je me dis souvent que lorsque Paul meurt, il ne sait rien de ce que deviendra ce qu'il a fait.
Il a fondé de petites communautés, c'est de toutes petites communautés. Quand je dis les communautés pauliniennes, imaginez, c'est 30 personnes. Hein. 30, 40, 50. Voilà. C'est pas des milliers, c'est des petites communautés, mais qui vont rayonner. Il a fondé des petites communautés. Voilà. Il a écrit des lettres, mais on l'a bien vu, ces lettres n'ont pas vocation à être reprises par l'ensemble de l'humanité ou l'ensemble de l'Église. Il écrit. C'est un pasteur qui veut garder le contact avec les communautés qu'il a fondées, qui poursuit le travail de formation qui est le sien, voilà, comme le font les évêques lorsqu'ils ont des lettres pastorales. C'est ça, on pourrait dire des lettres. Il écrit, il cherche, et il cherche à former, à ce que ces chrétiens grandissent dans la foi qu'elle a. Donc il ne saura rien. Mais voilà, il se trouve que, cependant, je vous ai mis, voilà, plusieurs indices montrent cependant que des lettres de Paul ont dû circuler très tôt, être lues dans d'autres communautés que celles auxquelles elles étaient adressées. Et lorsque l'auteur de la deuxième lettre de Pierre, c'est toujours intéressant, vers le milieu du IIe siècle, évoque toutes les lettres, il est vraisemblable qu'on ait perdu de certaines de ces lettres. On en a perdu. Pour le moment, on a celle que l'on a là. De Paul, je cite toujours, notre frère est ami. Il est probable que cette expression, toutes les lettres, évoque déjà un ensemble constitué, mais c'est toujours dans la deuxième lettre de Pierre. Cet auteur note aussi, je le cite, qu'il s'y trouve des passages difficiles dont les gens ignares et sans formation tordent le sens, comme ils le font aussi des autres écritures pour leur perdition. En tous les cas, j'aime bien cette idée que Pierre, en tout cas quelqu'un qui se réclame de Pierre, encourage la lecture de Paul. Voilà, j'aime bien cela. Voilà. Il y a peut-être des questions ? Je vais aller discuter. S'il y a une ou deux questions. Oui. Alors, moi, je voudrais simplement savoir quelle est la traduction de la Bible que vous utilisez quand vous faites ce travail. Puis ma deuxième question, c'est à propos d'un roman qui s'appelle Le Royaume. Qu'est-ce que vous en pensez ? Du mal. Beaucoup de mal. Non, vraiment, Le Royaume d'Emmanuel Carrère. Il se trouve que la Croix m'avait demandé de faire une recension. Et donc j'ai lu extrêmement attentivement ce roman, en gros, qui se présente. Alors on ne sait pas si c'est un roman, on ne sait pas si c'est une œuvre historique, mais c'est vraiment, pour nous chrétiens, je dis, c'est à déconseiller totalement. Voilà, déconseillé. C'est plein d'erreurs, avec un après le Royaume, avec un a priori. Alors j'ai plus les expressions qu'emploie Emmanuel Carrère, mais vraiment, bon. J'ai vu que ce livre avait été encouragé, la lecture de ce livre dans un diocèse en tous les cas. Et alors j'ai écrit bon, voilà, à la personne concernée pour dire, écoutez, non, on ne peut pas conseiller. C'est vraiment, j'ai plus trop en tête, mais on fait de Paul vraiment, ou de Luc et de Paul, on en fait des personnages qui ne correspondent en rien à la réalité. Voilà. Bon, moi je ne pense pas du bien. Maintenant, si vous l'avez lu, si vous voulez le lire, je n'empêcherai personne, mais c'est très à charge par rapport à Paul. Voilà. Et on retrouve la misogynie de Paul, on retrouve tous ces thèmes habituels qui font un peu le lit voilà, un peu des journaux, des médias. Non. Alors, moi, la traduction que j'ai prise ce matin, c'est la traduction œcuménique de la Bible. Voilà, c'est la Tobe. Bon, je pense que les traductions, aujourd'hui, on a de bonnes traductions, hein. Ce qui peut être bien d'ailleurs, c'est quand on est dans un groupe biblique, parfois de prendre plusieurs traductions, de pouvoir les comparer. Ce qui est bien pour la lettre aux Romains, c'est d'avoir quand même une traduction où il y a aussi des notes, parce qu'il y a parfois des termes techniques, il y a
il y a des éléments qui montrent bien aussi que l'interprétation protestant-catholique n'est peut-être pas toujours la même. Ça peut être intéressant. Donc, c'est la traduction œcuménique, mais j'ai pas de... Mais sur vraiment le royaume d'Emmanuel Carrère, si ça vous intéresse, si je l'ai gardé quelque part, je pense que j'ai un certain nombre de remarques que je faisais sur vraiment d'éléments faux, pas corrects, idéologiques. Alors je sais que ça a eu un gros succès, hein, c'est beaucoup de traductions. Bon, voilà, j'en dis pas plus. Une autre question, sinon vous êtes fatigué sans doute. Donc je vais... Alors, sinon ce que je vous propose, c'est de faire une pause. Oui. Jusqu'à -20 à peu près. On se retrouve ici à -20 pour que le Père de Berger puisse nous introduire au temps de partage de la parole de Dieu, d'un extrait de la lettre aux Romains en petit groupe, que l'on fera dans la foulée avant le déjeuner. Je voudrais juste vous dire deux petites choses. Sur la table du fond, j'ai mis la liste des groupes bibliques de notre diocèse de l'année dernière, avec les coordonnées, sachant que la Covid a quand même beaucoup bouleversé la vie de ces groupes bibliques. Donc peut-être qu'il y a des groupes qui n'existent plus et dont je n'ai pas été informée, d'autres qui se sont formés, ou des responsables qui ont changé. Alors n'hésitez pas, il y a un stylo, vous pouvez barrer, ajouter, etc. Ensuite, il y a une corbeille sur cette table ou à l'entrée pour que vous puissiez déposer votre participation pour nous aider à couvrir les frais de cette journée et la venue de notre illustre conférencier. Dernière chose, je laisserai en tout début d'après-midi, avant la deuxième conférence, la parole à Catherine et Isabelle, qui sont les directrices de cycle de l'ATPA, l'antenne de théologie dans les pays de l'Adour, c'est-à-dire dans le diocèse de Bayonne et le nôtre, qui vous présenteront les cours qui auront lieu cette année au berceau, puisque ça change. Et il y a notamment le cours d'initiation l'un et l'autre testament, c'est-à-dire biblique, sur 5 samedis qui ont lieu cette année au berceau. La dernière fois, c'était il y a 3 ou 4 ans. Donc si certaines personnes sont intéressées, vous pouvez déjà repérer Isabelle et Catherine, vous pouvez juste vous lever si certaines veulent profiter de la pause ou du déjeuner pour les rencontrer. Et Catherine fera de toute manière une présentation en début d'après-midi, parce que souvent l'après-midi, il y a un petit peu plus de monde. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie et donc à -20, on se retrouve ici. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'était un peu long, hein. J'ai trouvé ça passionnant, donc je vais dire... Oui, mais c'était un peu long quand même. Bon. Personne ne semble s'être endormi, en tout cas d'avant. Je n'ai pas regardé, je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Bon, je vais aller marcher. Il doit rester du café si certains veulent boire un petit café.